Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va d'abord écouter le grand frère de Manuela Onananchama. Bien après, on va commenter. Let's go. Bonsoir, je suis Patrick Onana, le grand frère de la jeune Manuela Onananchama Brigitte, qui nous a quittés dans la nuit de dimanche. Vraiment, nous demandons à M. Zumento, au nom de toute ma famille, de bien vouloir enlever les images de notre petite sœur qui est décédée la nuit de dimanche à lundi suite à un accident de moto devant le stade Omnisport. Nous demandons à M. Zumento de bien vouloir arrêter la publication des images de notre petite sœur, car cela affecte beaucoup notre famille et surtout notre mère, qui est dans un mauvais état depuis le décès de notre petite sœur. Nous avons vu ces images sur la toile de M. Zumento et nous avons été trop choqués. Vraiment de grâce à tous ceux et celles qui ont décidé de partager ces images. S'il vous plaît, au nom de toute la famille Onana, nous vous demandons d'arrêter la publication de ces images vraiment qui nous font mal et qui augmentent notre douleur et notre chagrin. Merci pour votre bonne compréhension. Les amis, vous avez écouté le grand frère de Manuela Onananchama, celle qui a été victime d'un accident de circulation causé par Francis Ngannou. Avant de coller mon petit commentaire, j'aimerais adresser mes sincères condoléances à toute la famille parce que j'imagine la douleur que vous portez en ce moment. Elle est très lourde. Les amis, j'ai vu certaines personnes venir se fâcher de la famille ou encore du grand frère de Manuela Onananchama. Dire, ah, vous vous arrangez, on vous a donné l'argent. Les gars, je ne vois pas la chose de cette façon-là. Je vois la chose du sens ou bien encore de l'angle où on a influencé la famille. On a imposé un côté à la famille, une décision à la famille. Une façon de traiter cette affaire à la famille. C'est comme ça que moi je perçois la chose. Regardez vous-même comment le grand frère est en train de parler. Vous ne voyez pas qu'il ne... C'est-à-dire, le grand frère ne veut même pas parler, mais tu sens, il est obligé de parler parce que voilà, c'est déjà là. Je sens pour ma part, je peux me tromper, je ne suis pas un membre de la famille, mais j'essaie d'analyser à ma façon. Ne crions pas sur le grand frère ou bien sur la famille. Non! Pour ma part, quand je lis dans les yeux du grand frère, c'est là, on est venu leur taper ses roras. Que voilà, vous allez accepter comme ça et ça ne doit pas sortir dehors. Mais comme nous savons tous la famille, dans toute famille, il y a toujours des récalcitrants. Il y a toujours ceux-là qui n'acceptent pas du n'importe quoi. Ah oui. Peut-être on a intimidé la famille a adhéré. Mais un est sorti parmi eux, il a contacté Zumento. Posez-vous la question les amis. Comment est-ce que Zumento a eu la photo, la vidéo de la sœur étant déjà couchée d'ail à l'hôpital? Ça serait toujours un membre de la famille. Ah oui. Mais tellement peut-être la famille a été intimidée. Oui, ils étaient obligés de faire ça. Mais il y a une personne qui est sortie là, dit Zumento, prends. Parce qu'un étranger ne peut pas filmer et envoyer à Zumento. Comment? Donc c'est un peu comme ça que je vois la chose les amis. Laissons la famille, nous connaissons notre pays. On sait comment notre pays fonctionne. Quand vous regardez le grand frère, moi quand il y a le grand frère, sinon, je sens, il n'est pas donc, il force même à parler. Il veut nous dire même la vérité. Il veut même dire vraiment ce qui s'est passé. Mais il est déjà calé là, sur le coup. Oui, vous ne connaissez pas les amis. Vous ne connaissez pas. Si on vous dit même là où le problème là est même déjà arrivé, ce n'est pas seulement un problème de vraiment Francis Ngannou et la famille là. C'est un problème que vous regardez bien, le Ngom peut être même déjà dedans. Parce qu'il faut peut-être laver l'image de Francis Ngannou, mais sans savoir qu'il y a eu des stars plus que Francis Ngannou qui ont commis des actes et ils sont partis en prison. En l'occurrence, voilà MHD, non? Beaucoup de stars planétaires ont fait la prison. Même John, le champion MMA, il a fait la prison. Les Booba ont fait la prison. Je vous parlais tout à l'heure de MHD. Hein? Ils ont fait la prison. Donc pour vous, quand vous avez déjà une grosse star dans votre pays, pour vous, il est intouchable. Pour vous, tout ce qui fait de mal, on doit seulement peindre ça en blanc. Non, ça ne se passe pas. D'après votre façon de voir les choses, c'est comme si eux, ils ne sont plus de cette terre, le Cameroun ne doit plus vivre, le Cameroun ne doit plus fonctionner. Si on parle de Samuel Eto'o, ce n'est que balle perdue qu'on va prendre. De Francis Ngannou, ce n'est que balle perdue qu'on va prendre. Mais à la limite même le président de la République,
Il laisse les gens parler de lui. Non, si Francis Ngannou n'est pas là, le Cameroun va fonctionner. Si Samuel Eto'o n'est pas là, le Cameroun va fonctionner. Si le président de la République actuelle n'est pas là, le Cameroun va continuer de fonctionner. Personne n'a la clé du Cameroun ou n'a la clé de la vie. Si quelqu'un commet une bêtise, il paye le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, partagez la vidéo et laissons la famille. Comprenons que la famille est intimidée, influencée et ils ont en plus de ça une douleur sur leur cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne doit pas nous empêcher de commenter. Parce qu'il ne faudrait plus que les choses pareilles se passent dans notre pays. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo.